Depuis la grève du 18 juin, les choses ont radicalement changé. Côté patronat, le message semble un peu différent, mais nous allons y revenir, il faut lire entre les lignes. Il faut le redire, nous n'avons jamais vu une mobilisation d'une telle ampleur dans le secteur. Il faut souligner que cette mobilisation qui s'est construite dans chaque groupe, dans chaque établissement, est une mobilisation pour demander l'application d'un accord et pas uniquement un mouvement d'humeur ou de protestation. Tout le monde le sait, et il l'a dit, cet avenant 33 négocié et signé entre syndicats et patronat est là pour permettre l'augmentation des salaires et améliorer les déroulements de carrière. Le secteur doit reconstruire son attractivité autour de cet accord. Et pour bien mesurer l'ampleur et la force de cette journée de grève, nous vous invitons à parcourir la revue de presse que la CFDT a produite à partir de toutes vos interventions médiatiques locales sur le site internet de la CFDT Santé Sociaux. Ces derniers jours, vous vous êtes montrés très impatients et impatientes. Nous l'entendons, mais vous devinez bien que l'absence d'information ces derniers jours n'est pas synonyme de relâchement du côté de l'équipe de négociation. Nous allons vous raconter tout ce qui a été fait et nous allons aussi vous aider à décrypter les informations patronales qui ont semé le doute pour ceux qui les ont vues. Aujourd'hui, il y a toujours un bras de fer crucial en cours entre les signataires de l'avenant 33 et le patronat. La CFDT et l'UNSA ne siègent plus dans aucune instance paritaire nationale. Tout est à l'arrêt, bloqué. Cette position n'est pas sans conséquence, car les employeurs doivent négocier plusieurs accords et ils n'ont plus personne en mesure de signer en face d'eux. Comme nous vous l'avions dit lors de la grève du 18 juin dernier, tant que nous n'aurons pas la preuve que l'avenant 33 est clairement entré dans sa phase de mise en œuvre, nous maintiendrons cette position. Le préavis de grève est suspendu, mais pas levé. Faisons un petit retour en arrière. Depuis la signature, seule la CFDT n'a jamais abandonné. À plusieurs reprises, les employeurs ont tenté d'enterrer l'avenant 33, allant jusqu'à immiscer le doute dans la tête des salariés via leurs équipes de direction. Toutes les méthodes ont été bonnes, jusqu'à la coûteuse campagne de com' à l'occasion de la fausse grève pour demander toujours plus de l'argent à l'État. La vérité, c'est qu'à chaque tentative, les patrons ont échoué à faire disparaître l'avenant 33. Chaque fois, la CFDT a réussi à déjouer des stratégies, quelquefois douteuses. Chaque fois, nous avons donné les vraies infos, les bonnes clés de lecture, et vous avez toujours été là, massivement. Tant que les choses se passent comme ça, l'avenant 33 sera toujours là. Pour les patrons, le coup a été rude, car la semaine qui a suivi la vraie grève du 18 juin, nous n'avons eu aucune nouvelle des employeurs, aucune communication de leur part. Nous savons que de nombreuses réunions se sont tenues entre les chambres patronales et que les échanges ont parfois été vifs. L'idée d'abandonner l'avenant 33 était une bêtise. Ne pas avoir préparé son application, une grave erreur. Car les courriers de M. Valtou et de Mme Vautrin sont très clairs et se complètent. Aucune alternative n'est proposée. L'avenant 33 sera appliqué. Aujourd'hui, la seule question à gérer est le financement 2024 pour l'application, car ni l'État ni les patrons n'ont anticipé les fonds suffisants. Mais ce n'est pas le problème des salariés, ni de la CFDT. Le 1er juillet, Mme Vautrin a convoqué les présidents des syndicats employeurs pour un point de situation. Le 2 juillet, une bilatérale s'est tenue entre les signataires de l'avenant 33. En l'absence de solutions concrètes apportées par les chambres patronales, la CFDT a durci le ton. Le soir même, nous recevions un mail réaffirmant la volonté d'appliquer l'avenant 33.
le 3 juillet, la CMP-PNI, réunion de négociation ordinaire, s'est tenue. Ni la CFDT, ni l'UNSA s'y sont rendus, bloquant ainsi toutes les discussions. Vendredi soir, le président de la FHP, M. Lamine Garbi, demandait à ses équipes de retenir l'application. Le temps pour lui d'aller encore essayer de négocier un complément de financement pour 2024. Mais comme dans toutes les communications officielles, que ce soit le gouvernement ou les patrons, il est redit que l'avenant 33 sera appliqué. Redisons-le encore une fois, le flou reste donc uniquement sur un point, qui est l'affaire des patrons et du gouvernement. Qui, des fonds publics ou des patrons, doit payer le fait de n'avoir pas assez anticipé la mise en place de l'avenant 33 au 1er janvier. Madame Vautrin a renvoyé cette question à des échanges entre partenaires sociaux. Or, la CFDT et l'UNSA ne siègent plus. Pour nous, l'avenant 33 doit être appliqué en l'état, comme nous l'avons dit partout en France avec vous le 18 juin. Les patrons continuent de réclamer des fonds supplémentaires, rien de nouveau sous le soleil. Mais une chose est sûre, écrit noir sur blanc, si les choses ne se débloquent pas, l'extension se fera sans la clause de financement. L'avenant 33 sera alors appliqué avant le 31 décembre 2024 avec rétroactivité au 1er janvier 2024. Vous devez rester vigilante et vigilant, informés mais surtout confiants. Nous savons collectivement que nous sommes une force immense. Restons donc persuadés, comme nous l'étions le 18 octobre lors de la grève Partage tes profits et le 18 juin pour la vraie grève. Dans ces combats, nous sommes notre pire ennemi. Nos doutes et le découragement redonnent à chaque fois espoir aux employeurs. Alors, nous ne leur faisons pas ce cadeau. Nous sommes mobilisés tous ensemble jusqu'à l'application complète de l'avenant 33 à toutes et tous pour obtenir de nouveaux acquis sociaux et salariés. Pour celles et ceux qui le peuvent, c'est le repos. Passez de bonnes vacances et nous vous donnons rendez-vous dès début septembre pour l'avenant 33.